quoi en tout cas bien finir les vacances de la Toussaint. Et en ce 2 novembre, jour de la fête des morts, on s'intéresse à la première coopérative funéraire d'Alsace. Aken, c'est son nom, a été créée il y a 1 an et a déjà accompagné une vingtaine de familles endeuillées. Pompe funèbre pas comme les autres, qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Julie Roth, Calypso Bagné. En sable, en bois ou végétalisé, les urnes proposées par la coopérative sont à l'image de son objectif, changer le regard sur la mort. La première étape est de libérer la parole. Ici, des cercles d'écoute sont proposés pour soutenir avant, pendant et après les obsèques. Une fois par mois, on a les cafés deuil. Et donc les cafés deuil, c'est un petit groupe de personnes qui ne se connaissent pas forcément entre eux, mais qui ont besoin de parler de ce moment qu'ils ont vécu. En une année, la coopérative est passée de 17 à 60 membres. Eva et Michel Perrault, séduits par cette approche plus humaine, ont déjà anticipé leur volonté funéraire. C'était par rapport aux enfants, pour leur faciliter la tâche, ça c'est sûr, mais aussi pour que ça corresponde bien plus précisément à ma façon de voir les choses, de les vivre. Je veux que ça reste tout simple. J'ai déjà choisi mon cercueil, celui-là. Voilà. C'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'il est beau, c'est du bois de récup, c'est génial. Et puis pour être incinéré, c'est pas la peine de mettre de l'acajou. Proposer des obsèques éco-responsables est l'une des volontés d'Aken. Entre l'importation des pierres tombales, parfois d'Inde ou de Chine, les fleurs en plastique ou les émissions liées à la crémation, le bilan carbone peut être lourd. Des obsèques, en moyenne, c'est comme si vous faites un trajet en avion de Paris à New York, aller-retour. Voilà, ce sont les mêmes émissions de gaz à effet de serre. La coopérative propose des objets funéraires recyclés, des cérémonies personnalisées, mais aussi l'accès aux forêts sanctuaires pour enterrer l'urne d'un défunt au pied d'un arbre.